Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Samsung A40. C'est un smartphone milieu de gamme, commercialisé depuis quelques jours à peine. La presse commence à peine à en parler, j'ai eu la chance de m'en servir pendant à peu près une semaine. Vous avez été vraiment très nombreux à me poser des questions, à me parler dans les commentaires pour savoir si je le testerais oui ou non. Eh bien oui, je l'ai testé et honnêtement c'est vraiment un milieu de gamme très intéressant. J'ai été vraiment très surpris par l'engouement que ce smartphone a provoqué. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander une présentation rapide, un essai. Donc j'ai un petit peu écourté mon test pour pouvoir vous le présenter et faire un premier retour. Vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez également me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. J'y réponds généralement assez rapidement. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la présentation du Samsung A40. Alors avant de passer sur le smartphone, on va rapidement voir le coffret. Donc c'est un coffret assez joli, c'est un nouveau design un petit peu que Samsung propose. Honnêtement, Samsung a vraiment renouvelé un peu son parc de smartphones, son design et les goûts pratiqués pour redesigner ses smartphones. Et je trouve que c'est vraiment devenu un constructeur à nouveau intéressant et pertinent sur le marché du mobile. Donc sur la première page entre guillemets de la boîte, on retrouve bien sûr un design représentatif du smartphone. Donc moi je l'ai choisi en version blanc, c'est la version que vous voyez là, parce que c'est un peu plus sympa, c'est un petit peu plus moderne et je trouve que ça change et c'est surtout moins sensible aux traces de doigts. Sur l'étiquette de la boîte, pas d'informations particulières, couleur white. Il n'y a qu'un seul numéro de SIM, pourtant il est bien dual SIM, donc ça c'est encore un point très intéressant chez Samsung, c'est que ce smartphone est dual SIM, en plus de pouvoir proposer l'extension de mémoire via une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Au dos de la boîte, on a bien sûr quelques informations, c'est un écran Infinity U, technologie AMOLED Full HD+, donc autant dire que sur une dalle de 5,9 pouces, il y a vraiment énormément de pixels et c'est vraiment une dalle qui est très appréciable. Double capteur photo, charge rapide, quelques informations liées au capteur photo, je vais y revenir tout de suite après. 64 Go d'espace de stockage d'origine plus la possibilité d'étendre la mémoire de 512 Go via une carte micro SD, dual SIM et bien sûr connexion en 4G+. Alors bien sûr, dans la boîte, on retrouve un guide de prise en main rapide, un document lié à la garantie et également un guide régional afin de paramétrer son smartphone, chose que vous n'aurez normalement pas à faire. Point intéressant, vous me le demandez de plus en plus, le guide de démarrage est bien sûr en français. Bien évidemment, on a droit à un câble chargeur USB type C, alors celui-ci est assez court par rapport aux câbles fournis par Huawei et Honor en général, néanmoins c'est de l'USB type C et c'est toujours intéressant. Encore un bon point sur ce smartphone, maintien de la prise mini jack 3.5, ça c'est vraiment un point fort aujourd'hui, vous le savez, je défends cette prise de position. Vous avez donc des intra-auriculaires plutôt performants, en toute franchise la sortie audio est dans la bonne moyenne des smartphones vendus aux alentours de 250 €. Et enfin, pour finir, vous avez droit à un bloc chargeur de 2 ampères, donc c'est une charge rapide, le smartphone peut bénéficier de la charge rapide. Il n'y a pas d'information quant aux durées de chargement de 0 à 100%, il y a eu très peu de tests sur ce smartphone. Néanmoins, la batterie de 3100 mAh a une autonomie relativement confortable et le temps de charge devrait être relativement réduit aux alentours de 1 heure, 1 heure et demie maximum. Et bien sûr, au fond de la boîte, le petit extracteur pour accéder au tiroir Dual Nano SIM plus carte micro SD. On se retrouve devant le Samsung A40. C'est vraiment un smartphone qui est joli, honnêtement, ce blanc est vraiment magnifique. Alors ça s'apparente un peu à du blanc nacré. Comme vous le voyez, il y a pas mal de reflets, je pense que c'est principalement lié aux nombreuses lumières qu'il y a au-dessus de ma prise vidéo. Néanmoins, le travail est plutôt pertinent, c'est plutôt une couleur qui est jolie et moderne. Bien sûr, au dos, on retrouve une sérigraphie Samsung, on retrouve bien sûr un lecteur d'empreintes au dos qui est plutôt efficace, néanmoins attention, celui-ci n'est pas vraiment marqué. Il n'est pas forcément en profondeur, du coup vous avez parfois un peu du mal à le trouver, donc ça j'aurais aimé un rebord un petit peu plus prononcé afin de mieux le repérer. C'est un peu dommage. Ensuite, vous avez bien sûr un flash dual LED et 2 capteurs photo. Vous avez donc un capteur photo principal de 16 mégapixels avec une ouverture à f1.7. Attention, pas de stabilisation ni optique ni numérique, néanmoins, le rendu photo, ouverture assez grande oblige, est plutôt propre, il y a pas mal de détails. Attention néanmoins, dès lors que la montée en ISO est nécessaire, il y a une sorte de bruit numérique qui est assez présent et la photo devient vite granuleuse. C'est assez dommage, d'autant plus qu'il est possible de débrayer l'appareil photo en mode professionnel, mais vous n'avez pas accès au temps de pause. Vous pourrez simplement jouer sur la montée en ISO et du coup les photos seront assez sombres si vous restez bloqué à 50 ou 100 ISO. Le second capteur photo juste au-dessus est un capteur grand angle, alors c'est une optique avec un champ d'ouverture de 123 degrés, ce qui permet vraiment de faire des photos assez déformées. Attention néanmoins, ça a tendance à vraiment déformer et exagérer les perspectives. Par contre, ça permet de prendre un monument Par contre, ça permet de prendre un monument en photo si vous êtes au pied du monument et que vous n'avez pas assez de recul. Ça permet de faire des photos assez sympas. Attention néanmoins, 5 mégapixels, c'est un petit peu peu en 2019. J'aurais aimé une définition un petit peu plus importante.
Sinon, l'intégration des capteurs photo est plutôt propre, honnêtement, c'est bien intégré à la coque, il y a vraiment un léger dépassement qui est assez appréciable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré un marquage un petit peu plus prononcé du lecteur d'empreintes pour le trouver plus facilement. Sur la tranche, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins et le bouton de démarrage du smartphone. Sur le dessous, on retrouve une grille pour le haut-parleur, un microphone, la connexion USB Type C ainsi que, bon point, le maintien de la prise mini jack 3.5. Et sur la tranche opposée, il n'y a pas de bouton ou d'interaction, pas de bouton Bixby, il y a simplement un énorme tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD de 512 Go. Et enfin, sur le dessus, pas de particularité si ce n'est un microphone extérieur. En toute franchise, ce smartphone est vraiment joli, le mariage entre le blanc de la coque et le contour gris imitation aluminium est plutôt sympa. Donc je pense que c'est de l'aluminium d'ailleurs, mais le traitement gris comme ça, côté galva un peu galvanique, est assez sympa. Je trouve que c'est vraiment un smartphone qui dénote. Et c'est une belle évolution de la part des designers de chez Samsung. Sur la face avant, on retrouve un superbe écran 5,9 pouces, définition Full HD+, technologie AMOLED, plus de 400 pixels par pouce, des contrastes infinis liés à la technologie AMOLED. Honnêtement, en termes d'affichage, ce smartphone est vraiment un haut de gamme, c'est vraiment agréable de s'en servir. Dans la petite encoche en forme de goutte liée à cet écran Infinity U, on retrouve un superbe capteur photo de 25 mégapixels avec une ouverture à f2. Pas de stabilisation, ni optique, ni numérique, néanmoins le rendu est vraiment propre, il y a plein de détails. C'est vraiment un smartphone qui fait de belles photos en selfie. Sur le bas de l'écran, on retrouve un léger menton, celui-ci est vraiment plus ou moins optimisé. En toute franchise, le taux d'optimisation de la face avant avec une petite taille de dalle comme ça de 5,9 pouces en fait vraiment un smartphone agréable à une main. En plus, la coque légèrement bombée sur le dos est vraiment agréable en main, c'est vraiment un smartphone sympa à utiliser. Rapidement, je vais vous parler des composants qui sont à l'intérieur de ce smartphone. Donc vous avez un processeur 1,8 GHz octa-core. Pas d'informations vraiment. Alors est-ce que c'est un Snapdragon 450? Est-ce que c'est un Exynos 7885? Je pense plutôt que ce sera un smartphone équipé d'un processeur Exynos. Pourquoi? Parce que Samsung produit ses propres processeurs. 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. Le GPU, ce serait un GPU Mali G71. Là encore, très peu d'informations. Comme vous le savez, sur les smartphones entrée milieu de gamme, les constructeurs n'ont pas trop tendance à s'étendre sur les composants utilisés. Augmentation de la mémoire, oui, grâce à une carte micro SD XC jusqu'à 512 Go, donc ça c'est vraiment un point fort, d'autant plus que vous pouvez conserver vos 2 cartes SIM tout en augmentant la mémoire, ça je trouve que c'est vraiment un point intéressant. Appareil photo, j'en ai parlé. L'appareil photo frontal, honnêtement, est vraiment bon. 25 mégapixels f2 sans stabilisation optique ni numérique. Néanmoins, le rendu est vraiment propre. Beaucoup de détails en pleine lumière, ça fait vraiment un rendu qui est très agréable à regarder. Et on se rapproche presque, je dis bien presque, des qualités du capteur photo de 32 mégapixels que j'ai pu essayer tout récement sur le Huawei P30. On sent qu'il y a vraiment eu un gros travail fait sur ce capteur frontal. Au dos, je vous en ai parlé, capteur principal de 16 mégapixels avec une ouverture à f1.7. Là encore, pas de stabilisation ni optique ni numérique. Néanmoins, une ouverture de f1.7 permet d'avoir une belle entrée de lumière. Du coup, le smartphone n'a pas trop tendance à monter en ISO. Et ça permet quand même de faire des photos assez propres avec une vitesse d'obturation assez rapide pour éviter les flous de bouger. Gros point fort également sur une ouverture à f1.7 pour un smartphone à ce prix-là, c'est bien sûr d'avoir un bokeh, un flou d'arrière-plan qui soit déjà naturel lié à l'optique, à la grande ouverture. Attention néanmoins sur cette petitesse de capteur, ça ne porte pas énormément d'impact. Néanmoins, c'est quand même intéressant d'avoir une si belle ouverture sur un smartphone vendu moins de 250 €. D'autant plus que, bien sûr, ce smartphone propose tous les filtres communs aujourd'hui, c'est-à-dire des filtres bokeh, flou d'arrière-plan, pro, photo portrait, etc. Il y a tout qui est disponible. Et enfin, le second capteur est un capteur ultra grand angle, 123 degrés d'angle d'ouverture, 5 mégapixels, f2.2, là encore, qualitativement, on n'est pas au rendez-vous, néanmoins en pleine lumière, ça permettra de faire des photos de groupe ou de monuments assez sympathiques. La batterie, 3100 mAh, compatible avec Fast Charge, donc là encore l'autonomie est plutôt bonne, il tient un jour et demi, ça n'est pas extraordinaire, après cette batterie est encore relativement neuve, alors est-ce qu'il y a un petit temps de rodage pour optimiser tout ça, je vous le dirai. Le temps de charge doit être compris entre 1h et 1h20 maximum grâce au système Fast Charge. Pour ce qui est des connectivités, là encore c'est très bon, Bluetooth 5.0, USB Type C, maintien de la prise mini jack 3.5, module NFC, dual SIM, donc honnêtement c'est vraiment un smartphone qui a toutes les cartes en main dans le monde du milieu de gamme pour être un best-seller. Pour ce qui est de l'interface maintenant, ça tourne bien sûr sur Android 9.0 et la nouvelle surcouche Samsung One UI en version 1.1 est plutôt sympa. La surcouche est plutôt jolie, après d'origine j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ces horribles petits cadres autour des icônes. Je sais que sur les smartphones Samsung plus haut de gamme on a la possibilité de les supprimer. Là je n'ai pas trouvé de possibilité de le faire, même si vous recherchez icônes, cadres, etc. dans le module de recherche, vous n'arrivez
pas à les supprimer, il faut passer par des packs via l'application thème, mais je trouve que c'est pas représentatif de la qualité d'origine de définition des icônes. Donc l'interface est plutôt classique, la navigation par geste, comme vous le savez, j'adore, ça permet de supprimer les boutons de navigation Android, et en plus ça permet de dégager un peu de l'espace d'affichage. Donc c'est un smartphone qui est plutôt véloce, plutôt performant, 4 Go de RAM, un processeur probablement un Exynos 7885, plutôt performant. Pour un smartphone vendu moins de 250 €, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Petit point d'attention sur ce smartphone, je n'ai pas lu, entendu ou trouvé l'information quant à une certaine certification IP67, IP68. Donc si j'étais vous, je ne m'amuserais pas à le mettre dans l'eau, à l'immerger comme un ancien Samsung A3 2016 ou 2017, etc. Il n'y a pas d'information sur le site officiel de Samsung, il n'y a pas eu d'information lors de la présentation presse. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de certificat d'étanchéité sur ce smartphone. Alors rapidement, je ne vais pas perdre plus de temps sur l'interface parce que celle-ci est commune à tous les smartphones Samsung commercialisés depuis quelques temps, d'autant plus que c'est une marque très connue, très populaire. En point fort, je dirais simplement le design, la compacité du smartphone et les matériaux utilisés, même si au dos ce n'est pas une coque en verre. Celle-ci, ça doit être du polycarbonate et c'est vraiment du plus bel effet. En plus, les effets de lumière dessus sont plutôt intéressants. La finition est plutôt bonne, la légèreté du smartphone, environ 140 grammes, c'est plutôt intéressant également en utilisation. Petite dalle, 5,9 pouces, mais malgré tout, définition Full HD+, technologie AMOLED, donc en termes d'affichage, il est vraiment très intéressant. Le rendu photo du capteur principal de 16 mégapixels f1.7 est plutôt bon, et le rendu photo du capteur avant de 25 mégapixels f2 est vraiment très intéressant, très surprenant même pour un smartphone vendu à ce prix. Attention néanmoins sur le troisième capteur qui se trouve au dos, qui est un capteur grand angle. Là, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un rendu qui est très intéressant, ça manque un petit peu de définition, ça manque de détails. Les aplats sont un petit peu désagréables à regarder. Le rendu colorimétrique n'est pas non plus extraordinaire, néanmoins ça dépanne et ça permet de faire des photos créatives en toute situation. Et enfin, bien sûr, énième point fort, le maintien de la prise mini jack. Attention, la sortie audio n'est pas extraordinaire, néanmoins elle a le mérite d'être toujours présente, donc vous avez toujours le choix de charger votre smartphone tout en écoutant de la musique. En point négatif, je mettrais bien l'absence d'étanchéité parce que je trouve que Samsung nous avait vraiment habitués à faire ce genre de démarche et de certification sur ses smartphones. J'aurais aimé qu'elle soit présente sur celui-ci. Parfois quelques ralentissements également. Alors est-ce que c'est lié aux premières installations? Est-ce que c'est lié aux premières mises à jour des applications natives, etc. Je ne sais pas. Néanmoins, il y a parfois quelques ratés, quelques lenteurs, notamment si vous êtes sur YouTube et vous recevez un SMS, vous cliquez sur l'onglet SMS, il y a 2, 3, 4 secondes qui passent avant que l'application s'ouvre, et je trouve ça un petit peu dommage, néanmoins ça peut être corrigé par une future mise à jour. Et enfin, en petit bémol, je mettrai également le rendu photo de nuit dès lors que vous faites des photos à l'intérieur. Même si vous avez la possibilité de jouer sur les ISO, vous n'avez pas la possibilité de jouer sur le temps de pause, donc vous ne pouvez pas prendre le parti de faire un temps de pause plus long pour éviter le bruit numérique sur les photos. Donc en toute franchise, si vous êtes fan des photos en soirée, etc. à l'intérieur, ce smartphone n'est vraiment pas fait pour vous. Il sera plutôt bon en pleine lumière et vraiment mauvais en basse luminosité. Attention, je parle bien d'un smartphone à moins de 250 €, donc on ne peut pas tout avoir. Et enfin, pour finir, l'autonomie non plus n'est pas extraordinaire. Là, vous voyez, j'ai passé une journée depuis 5 h du matin et je suis un petit peu en dessous de la moitié. Samsung nous a habitués à mieux. Alors bien sûr, il y a une période de rodage liée à la batterie, néanmoins. J'ai connu mieux sur des smartphones de la marque et d'autres marques, bien sûr. Après, ça encore, ça peut être optimisé, amélioré via une mise à jour de l'OS et de l'interface. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, donc elle était assez précipitée, assez courte parce qu'elle n'était pas prévue, mais devant le déferlement de commentaires me demandant si j'allais faire une présentation, je me suis dit que j'allais vous la faire plutôt rapidement. Vous pouvez toujours me poser des questions et me demander des tests spécifiques sur ce smartphone directement via les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et on se retrouve très prochainement pour d'autres tests. À très bientôt!